Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne Le Budget de Nini. On se retrouve aujourd'hui pour faire le budget du mois d'août et du remplissage aussi. Alors, donc là j'ai pas encore rempli mon petit calendrier du mois. J'avais juste rempli l'anniversaire de ma belle Leïla d'amour et après c'est vrai que je n'ai pas encore rempli, sachant que ce week-end là je vais être dans le sud et après en soi je vais travailler. Donc là non plus je n'ai pas encore rempli le batch cookie, mais je l'ai fait pour cette semaine, mais pas là du coup. Il faudrait que je le remplisse. Alors on va commencer par là. D'ailleurs, merci aux nouveaux abonnés. C'est chouette de vous avoir avec moi et avec nous du coup. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le laisser en commentaire ou par message sur Instagram ou par mail. Donc là, aujourd'hui, c'est une vidéo qui est vraiment importante à faire si vous voulez gérer votre argent et surtout pouvoir mettre de côté plus facilement. Donc vous allez voir, moi j'ai pas de dette ou de crédit c'est pour ça que la méthode convient à tout le monde, qu'on ait un découvert ou pas, qu'on ait une dette ou pas, qu'on veuille mettre ou pas de côté. Mais bon, l'important c'est soit de mettre de côté, soit pouvoir faire fructifier ce qu'on a. Donc je me présente rapidement. Donc je suis Nicole, j'ai 30 ans, je suis dans le milieu de la santé et je suis mariée. J'ai un petit chat, donc Bounty, vous allez le voir souvent dans mes vidéos, je vous mets pas mal de photos de lui. Ça fait 2 mois qu'on l'a, donc c'est assez récent, mais il est déjà grand, il a 2 ans. Et donc là vous allez voir que mon budget, on s'est réparti les charges fixes avec mon mari et voilà. Petit à petit, vous allez apprendre un peu plus à voir comment je fonctionne. Donc là, pour ce mois d'août, je me suis fait un salaire de 2200 €. Donc j'ai pu augmenter de 200 €, généralement j'étais à 2000 €. Là pour le mois de juillet et le mois d'août, j'ai pu me verser 2200 €. Donc ça c'est trop chouette. J'ai décidé de mettre 200 € en fait dans mes défis si je pouvais me le permettre. Ces défis en fait seront mes provisions de l'année prochaine. Donc je me suis dit si je commence maintenant c'est cool, l'année prochaine j'aurai moins de choses à mettre dans mes épargnes ou mes provisions. Donc là je pars avec 2200 € de salaire. Donc on a dit pas de dette, pas de crédit. Maintenant au niveau de mes charges fixes, j'ai le loyer qui est à 660 €, qui passe généralement le 1er. Je fais le virement entre le 1er et le 5, donc ça c'est déjà passé. J'ai mon assurance décès qui est à 2,27 €, qui passe généralement le 10. J'ai mon téléphone qui est à 9,99 €, qui passe généralement le 12. J'ai le transport. Alors celui-là, j'hésite à le mettre en charge variable parce qu'en fait, le transport, finalement, je budgétise 20 € et c'est pas tout le temps le cas. Mais comme c'est quand même quelque chose qui vient régulièrement, je laisse quand même dans charge fixe. Donc lui, il passe généralement le 16 et j'ai les frais bancaires. C'est 5,25 € et il passe de 26. Donc si on fait l'addition de tout ça, donc 660 plus 2,27 plus 9,99 plus 20 plus 5,25. Ah, ça m'a pas fait le plus. 660 plus 2,27, je vais y arriver. 9,99, 20
plus 5, 25. Ça nous fait 697,51. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'arrondis à 698. Hop. Et donc, si on fait le salaire, donc là, en fait, vous avez votre salaire, vous faites les charges fixes. Donc, dans les charges fixes, il y a tout ce qui est loyer, électricité, téléphone, abonnement, par exemple, si vous avez des abonnements Netflix et tout ça, le transport, tout ce qui est frais bancaires, les assurances, mutuelles et tout ça. Moi, mes mutuelles prévoyance, ça passe avec mon compte professionnel, c'est pour ça qu'on ne le voit pas là. Du coup, là, une fois qu'on a fait ça, on prend les 2200, donc pour moi, mon salaire, j'enlève ce qui va aller dans mes charges fixes, donc 698, il me reste 1502. Et donc ça, le reste là qu'on voit, les 1502, c'est ce qui va me permettre de vivre au quotidien au niveau des enveloppes et au niveau des épargnes. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est qu'au niveau de mes charges variables, je vais mettre du coup 200 € pour les défis. Donc ça, comme je vous disais en début de vidéo, c'est vraiment pour mes provisions de l'année prochaine. Donc 200 €. Donc là, si j'enlève moins 200, il me reste 1302 pour mes enveloppes et mes épargnes. Donc dans mes enveloppes, j'ai les courses. Donc dans courses, finalement, il y a aussi tout ce qui est produits d'hygiène, que ce soit papier toilette, les shampoings et tout ça. Ça va dans les courses. Donc je prends généralement 350 € pour le mois. Après, j'ai une enveloppe que j'ai désignée comme sortie. Donc ça va être vraiment pour les restaurants, un petit verre, voilà, une petite planche, quelque chose comme ça. Perso, ça va être vraiment pour moi, donc que ce soit m'acheter un petit truc à manger ou un stylo ou un vêtement ou autre. C'est vraiment que pour moi. Après, j'ai mon enveloppe esthéticienne. Donc celle-là, finalement, elle est en virtuel parce que vu que c'est toujours le même montant, et ben je laisse sur le compte et je paye avec la carte bancaire. Après, du coup, j'ai une petite enveloppe pour Bounty. Donc le mois dernier, j'avais mis 25 €. C'était pas assez. Donc j'avais pioché dans les courses. Donc là, j'ai mis 40 €. On va voir si c'est assez, vu que ça fait pas très longtemps qu'on l'a, je tâtonne un peu au niveau de cette enveloppe. Pour ma carte bancaire, je m'octroie 50 €. Donc ça, c'est pour tout le mois. J'essaie au maximum de pas toucher à ma carte. Mais bon, si à un moment, il y a un Uber Eats ou une commande, je sais pas, chez Amazon ou Temu, au moins j'ai les 50 €. Mais ça peut aller très vite. Après, nouveauté pour ce mois-ci, je m'octroie une petite enveloppe de 10 € et c'est pour la santé. Je me dis juste, voilà, si j'ai besoin d'acheter une petite crème solaire ou un petit truc, je sais même pas si c'est assez, mais au moins déjà, ça complétera. Au pire, j'irai piocher dans mon enveloppe perso, mais déjà 10 € dans santé. Et dans anniversaire, ce mois-ci, on en a 2. J'ai mis 80 €. Hop. Donc là, si j'enlève toutes les enveloppes, donc j'enlève les 350 € pour les courses, j'enlève 100 € pour les sorties, 100 € pour le perso, 45 € pour... Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Proche à moi. Ok. Bon, vous savez quoi? On va faire plutôt l'addition de ça et on enlèvera tout à la fin. Donc, on a 350 € de courses, 100 € de sortie, 100 € de perso, 45 € esthéticienne, 40 € pour Bounty.
50 € sur la carte, 10 € pour la santé et 80 pour l'anniversaire. Donc en tout, pour le mois, j'ai 775 € dans mes enveloppes pour tout ce qui est du quotidien. Et donc, si on part sur les 1302 du coup quand on a enlevé les 200 € des défis, donc 1302, si j'enlève les 775 € de mes enveloppes pour le mois, il me reste 527 €. Donc, je vais mettre plutôt 525, il restera 2 € sur le compte. Donc, pour ces 525, j'ai décidé de mettre dans mes épargnes. Donc, j'ai une épargne nous, où je vais mettre 180. J'ai une autre épargne amis, où je vais mettre 90. J'ai une autre épargne Noël, je vais mettre 90. Une épargne vacances, où je vais mettre 15 €. Et une épargne Bounty, où je vais mettre 150 €. Alors, pourquoi toutes ces sommes? En fait, déjà, les 90 € dans Amis et Noël, c'est pour clôturer ces deux enveloppes, du coup, dans l'objectif que je m'étais fixé pour ces enveloppes-là. Bounty 150, parce qu'en fait, c'est ce que je dois pour l'adoption, en plus de ce que j'avais donné. Donc ça va rester, en fait, sur le compte. 15 € aussi sur le compte parce que l'enveloppe vacances elle est en virtuel vu que généralement c'est pour acheter tout ce qui est transport ou logement, donc je le laisse là. Et puis si vraiment j'ai envie de sur place dépenser en espèces, à ce moment-là je vais retirer, mais pour l'instant je le laisse sur le compte. Et donc on n'aura que ces 3 enveloppes en espèces. Et le nous, bah du coup, quand j'avais enlevé toutes ces enveloppes là, il me restait 180 pour mettre dans nous. Ça va pas me clôturer cette enveloppe là, mais il me restera que à mettre 50 €. Donc je les mettrai pour le mois de septembre, et comme ça j'aurai clôturé aussi celle-là. Donc on va remplir directement les enveloppes. Je vais commencer par les 200 € là qu'on a dans les défis. Donc vous allez voir mon petit classeur, vous le connaissez peut-être déjà pour ceux et celles qui étaient déjà là. Donc on va commencer par le challenge 1000 €. Donc celui-là en priorité. Je fais le défi 2025 vu que bah du coup j'essaie de rattraper au maximum, et le défi lune aussi parce que bah, l'année prochaine ce sera pas les mêmes, alors que les autres, ceux-là je pourrais les faire quand je veux, il n'y a pas de date pour le 52 semaines, pareil pour les 4 saisons et les 12 mois. Donc ça je me dis je vais les faire juste quand j'aurai fini ces deux-là. Donc en priorité ça. Donc on va faire février. La dernière fois j'avais mis 30 €. Donc là si je fais février ça nous fait 20 € ici. 30 là. 30. Est-ce que je mets combien ici? Je mets 30 à nouveau. Là ça nous ferait 39. Ouais. Ou alors je mets 45 ici. J'ai pas de billet de 5. Non, on va mettre on va mettre les 30. Ouais. Donc ici 10, 20 et 30. Comme ça on sera à 60 dans celui-ci. Désolée, je vous fais bouger. 60 ici. Et on va prendre 30 du coup. Ça c'est trop chouette. On va les mettre là-dedans, dans l'enveloppe, et je vais prendre les petites lunes. Donc moi j'aime bien tout traquer, vous allez voir, j'aime bien noter. Donc aujourd'hui on est le 5/08 plus 30, trop cool. Et donc on est à 60. Génial. Donc on va faire la lune.
Donc la dernière fois, on avait pu faire celle de janvier. Donc là, vous voyez, je rattrape. Hein. Donc on avait fait celle du 13 janvier. On va faire la suivante, il me semble. Ah, je l'ai pas dans l'ordre là comme ça. Je l'avais pas fait comme ça. Ils sont dans l'ordre là. Donc le 12 février. On va faire le 12 février. Hop là. On va gratter pour voir. Faudra mettre combien dans le 12 février. Hop là. Et vous, dites-moi si vous avez pu faire donc votre budget pour le mois d'août et combien vous avez pu mettre dans soit vos défis, soit vos épargnes. Est-ce que vous sentez bien le mois d'août? En tout cas, le plus important, c'est vraiment de respecter votre budget et quand on peut, mettre de côté. Alors, 15 €. Ah bah vous voyez, j'aurais pu mettre finalement ici 45 pour que ça me complète avec le 15 € vu que ça va dans le même. Mais écoutez, on va faire ça. Alors ici 15 €. Hop. Donc ça nous fera 45 ici. Hop. 45 dans celui-ci. Et elle est où ma petite gomme? Et donc finalement si je mets ici, là je mets 15 € de plus, ça nous fait donc au lieu de 60, ça nous fait 75. Et donc on va mettre 30 de plus. Parce que du coup, les 15 ici de plus et les 15 là, ça nous fait 30 à mettre. Hop là, 30. Je vais voir si je fais de la monnaie. On va voir si j'en ai besoin tout à l'heure. 30 € de plus, c'est chouette. Ça monte, ça monte. Cool, cool, cool. Donc je vais mettre ici celle que j'ai fait. Je vais peut-être les mettre à l'envers parce que là du coup j'ai celle comme ça. Et hop. Comme ça la prochaine ce sera celle de 14 mars. Bah c'est chouette parce que du coup j'ai mis 45 et 15, ça me fait 60 € à nouveau dans ce défi. La première fois, j'avais mis 60 €. Là, pareil. Bon, bah, il va bien monter. Alors, tac. Assez vite, celui-là, finalement. Il faut que je rectifie là, du coup. Je peux peut-être enlever cette calculatrice. Plus facile. Et donc, finalement, on a mis 45 €. Donc, dans celui-là, je suis à 75. Et la pleine lune, je suis à 45. Cool. Hop. Donc, on est toujours le 5. Et on a mis 15 €. Hop. Donc, on a 45. Chouette. Alors, après, on va continuer avec celui du mariage. Donc, on avait cette carte à gratter. Voyons voir. On va mettre combien? 15 €. Et bah dis donc, là j'ai que des 5 €. Heureusement dans celui-ci j'ai 5 €. Cool. Donc 15 €. Donc je vais pouvoir prendre ces 5 € là. Et du coup mettre 20. Là. On va cocher la petite carte comme quoi elle est faite. Hop. Je vais noter au dos. Donc, le 5,08 plus 15. Et dans celui-là, on était à 35. Donc, plus 15, ça nous fait 50. Bah, celui-là, il avance aussi. Trop cool. Après, je viendrai mettre pour le mois prochain une autre carte.
On a déjà fait la carte numéro 4, donc le prochain mois, la 5. Trop cool. Attendez, je vais la mettre de l'autre côté, comme ça je sais qu'il faut que je mette la nouvelle. Hop, on va passer au 1K. Donc j'ai déjà mis ce qu'il fallait mettre au budget et là, non pas du tout, ce qu'on allait mettre aux économies et on va voir ce qu'il faut mettre au budget. Alors, qu'est-ce qu'elle nous réserve cette carte? Ça va être 60 €. Ok. Bon, je gratterai un peu mieux après. Celle-là, elle est un peu dure à gratter. Tac. Donc, on va mettre les 60 €. Déjà, je vais cocher. Trop cool. D'ailleurs, dites-moi si vous faites les mêmes défis que moi ou pas. Alors, 50 et là 60, nickel. Je vais mettre un tracker, on va noter ça. Donc on était à 290 plus 60, ça nous fait 350. Alors celui-là, franchement, il est trop bien. C'est vrai que si on ne le fait pas au budget comme indiqué, ça peut faire mal. Parce que si on le fait aux économies, forcément, il y a directement des grosses sommes qui partent. Mais franchement, quand on le fait comme ça au budget, c'est vraiment parfait. Donc là, dépôt, ça va vraiment vite. Et on est déjà à 350 €. Nickel. Celui-là, je l'ai commencé au mois de mai. J'ai commencé au mois de mai. Je suis déjà à 350. Ça, c'est génial. Je vous ai pas présenté, mais du coup, celui-là, le challenge 1000 €, c'est Madame Budget. Celui-ci, avec les cartes pour le mariage, c'est by Linda Budgeteuse. Le 1K, c'est les enveloppes dorées. Là, le cap ou pas cap, c'est mon défi. Donc, on était sur la carte numéro 3. Donc, moi, je vous ai dit, sur mes cartes, c'est soit on est cap, soit on n'est pas cap. Et je vous avoue que moi, je serai tout le temps cap. C'est vraiment mon défi parce que à chaque fois, je suis là. Bon, allez, cap. Alors, qu'est-ce qu'elle dit celle-là? Convertis le tour de ta taille de bras en argent. Ah, ça fait un moment que je ne l'ai pas prise. Je vais faire une petite pause. Je vais faire mon tour de bras et j'arrive. Donc j'ai été... mon mari m'a pris le tour de bras et je suis à 36,5. Donc je vais arrondir. Je sais pas trop s'il y a 36 ou 37. On va plutôt faire... en plus, j'ai pas de pièces pour ça. On va arrondir. Je vais tricher parce que là... Je pense que je vais mettre plutôt 40. Comme ça, ce sera fait. Normalement, c'est 36,5. Mais on va mettre 40. Parce que franchement, j'ai pas envie de mettre des pièces dans ce défi. Encore, j'aurais pu mettre 35 parce que j'ai un billet de 5 que j'ai récupéré tout à l'heure. Mais bon. Alors, touc. Qu'est-ce que j'allais faire? Oui, donc 40 ici. Comment je vais récupérer ça? Donc, ici j'avais 40, on est à 70, si je mets 40, on sera à 110, c'est ça? 70 plus 40, oui, ça va faire 110. Du coup, 110. Celle-là, donc je vais mettre 40 ici, on sera à 110. Cool. Et ben écoutez, je vais récupérer. J'ai un billet encore de 50 et un billet de 10. Ce que je vais faire, c'est que je vais garder celui-là et je vais récupérer ça. Hop. Et comme ça, on est à 110. Parfait. Donc je n'ai toujours pas, bien sûr,
Je suis vraiment à la ramasse par rapport à ça. Je n'ai pas encore fait ce que je vous avais dit. Hop, et ça se colle encore. Je devais le plastifier, ce défi. Je ne l'ai pas fait. Regardez-moi ça. Ça s'est collé. Hop là, oh là là. Donc, ici, on est le 5,08. Donc, dépôt plus 40. Et ça nous fait 110 € dans celui-là. Celui-là aussi, il monte, hein. C'est cool. Ici, j'avais noté avec ce stylo-là. Hop, on est à 110. Donc ma vidéo s'est coupée, mais j'ai noté, donc j'étais à 110 sur mon cap ou pas cap. Et là, on va faire le 52 enveloppes d'Emily Budget. Vous savez, c'est la grosse boîte avec les différentes enveloppes. J'avais mis ça comme marque-page pour savoir entre les 20 et les 10. Voilà. Donc je m'étais dit que j'allais faire que des 20 jusqu'à finir la rangée de 20 et puis après faire les 10. Donc j'ai commencé avec celui-ci, on va faire celui-là. Elles sont vraiment trop belles. Donc je vais mettre un billet de 20 qu'on va donc plier. Je vais essayer de plier ça correctement. J'espère que ça va rentrer comme ça, je sais pas. On va voir. C'est trop gros. Non, c'est bon. Je vais juste le mettre à l'endroit. Voilà, 20 €. Et ce que vous entendez là, c'est Bounty qui est en train de manger. Lui, il adore quand je fais mes vidéos de venir soit miauler, soit gratter à son arbre. Hop. Il doit faire quelque chose. Alors du coup, là, 20 €. Hop là. Du coup, on va noter ici une de 20. Hop. Et donc là, on n'est plus à 20 mais à 40. Trop chouette. 40 €. C'est génial, je suis trop contente. Ça avance, ça avance. Hop. Celui-là, il est fait. Et on va finir avec celui de Bounty. Donc, il me reste 5 €. On va voir ce qu'on peut faire ici. Hop là. Donc là, c'est Shop Budget. Elle est trop mignonne. Elle m'a fait un défi pour Bounty. Regardez-moi cette beauté. C'est trop mignon. En plus, elle m'a fait la petite pelette de laine, mais en noix de coco par rapport à son prénom. C'est vraiment adorable. Donc, est-ce que je m'aventure dans le grattage? Non, je pense pas. J'ai 5 €. Je vais cocher la petite patoune ici de 5 €. Et la prochaine fois, quand j'aurai un peu plus, du coup, je mettrai un peu plus. Donc ici, le 5,08 dépôt plus 5. Hop là. Donc ça aussi, c'est pour... ces épargnes provisions d'année prochaine. Tac. Bien sûr, j'allais oublier de mettre les 5 €. Donc comme ça, on a pu répartir les 200 € pour les défis de l'année prochaine. En soi, les autres, je vais essayer aussi de les garder pour l'année prochaine, mais ceux-là, c'est sûr que je les touche pas du tout. Hop là. Voilà, comme ça, ça c'est fait. Donc maintenant, on va passer au remplissage des enveloppes du mois et à la semaine. Donc là, on va pouvoir remplir celle directement de la première semaine, quoique, non. On va faire première semaine par catégorie et après on va remplir les autres. Hop. Donc je vais ouvrir là, on va faire comme ça. Tac. Alimentation. Hop là. Donc pour l'alimentation, la première semaine, j'avais dit
J'avais dit 100 €, mais là mon mari est déjà parti faire les courses, je lui avais donné 50, du coup il me reste 50 pour la semaine. Hop. Et après du coup j'avais pensé mettre donc pour la deuxième semaine 80, pour la troisième semaine 90 et pour la quatrième semaine 80. Donc on va mettre ça dans l'enveloppe pour le mois et je viendrai piocher là donc toutes les semaines. Donc moi j'ai réparti comme ça, j'aime bien faire à la semaine, c'est vrai qu'il y en a qui font au mois, c'est vrai que j'ai vu que c'est plus simple de faire des économies à la semaine. Donc maintenant on passe au perso. Perso c'est 100 € par mois et du coup je divise ça, une semaine 30 €. Donc ça va être pour la première semaine. Donc en même temps, je fais pour ma première semaine. Donc 30. Et pour la deuxième semaine, 20 €. Pour la troisième, 30. Et pour la quatrième, 20. Donc ça, on va mettre ça directement dans l'enveloppe pour le mois. Et chaque semaine, vous allez voir, je viendrai piocher ce qui correspond pour la semaine et on fait le bilan aussi à chaque fin de semaine. Pour la sortie, c'est pareil que pour le perso. Donc 30 € pour la première semaine. Et franchement, moi, ça m'a changé la vie de faire comme ça parce qu'au départ, il y a 2 ans, quand j'avais voulu le faire toute seule, c'est vrai que je m'octroyais une somme, mais en fait pour tout le mois et je dépensais ça en une fois, quoi. Donc pour la deuxième semaine, 20 €. Pour la troisième, 30. Et pour la quatrième, 20. Ça aussi, on met dans la petite pochette pour le mois. Hop. Donc maintenant, la esthéticienne, en fait, ça va devenir l'enveloppe Bounty. Parce que finalement, esthéticienne, comme je vous disais, c'est sur mon compte. Donc pas besoin d'avoir une enveloppe. Donc là, je vais mettre les 40 € pour Bounty. Je vais peut-être les prendre avec moi dans mon portefeuille, mais pour l'instant, je vais les laisser là. J'ai pas besoin d'acheter quoi que ce soit pour lui, pour l'instant. Et anniversaire, du coup, on a 80 € pour ce mois-ci. Ah oui, et ça, 10 €, je me disais, j'en dis un 10 de plus. Oui, c'est pour la santé. Donc là, j'avais une autre pochette. Oui, je l'ai laissée là, en cours de route. Elle est où? Non. Ah si, anniversaire, je l'ai cherché. Donc je vais mettre 30 € déjà dans anniversaire pour acheter le cadeau cette semaine. Et le reste, je vais le laisser dans la pochette ici parce que c'est un peu plus tard dans le mois. Celui-là, on va le laisser là. Et du coup, par contre, les 10 €, je n'ai pas de pochette, mais je vais le laisser dans mon portefeuille. Je vais prendre d'autres petites enveloppes comme ça, mais vous savez, à zip, pour mettre dans mon nouveau portefeuille, je veux dire. Donc 10 € ce sera pour la santé. Hop, donc là je suis partie pour cette semaine, donc sachant que j'ai déjà dépensé 50 € sur les 100 € de la première semaine d'alimentation, donc il me reste 50 €. J'ai 30 € dans mon enveloppe Nicole, j'ai 30 € dans mon enveloppe sortie, et j'ai 30 € pour anniversaire et 10 € pour la santé si on a besoin d'acheter un truc en pharmacie. Et mes enveloppes pour le mois sont remplies. Donc maintenant on va passer aux enveloppes épargnées. Donc comme on s'est dit, là on va mettre 180 dans l'enveloppe nous. Donc l'enveloppe nous, c'était celle qui était avant le cabinet. Il faut vraiment que je refasse mes petites images là. Donc cabinet, c'est là. Nous, on va mettre 180. Je vais mettre dans le petit là et 180. Hop.
On a bien les... non, pas du tout. Les 180. J'allais mettre juste 80. Voilà. Hop. Vous savez, j'aime bien ranger mes petits billets dans l'ordre. Donc, hop. Bon, dans mon ordre à moi, bien sûr. Alors, où est-ce que j'ai mis mon petit... Ah. Alors, donc, le 5,08 dépôt. Plus 180. Et donc, on passe à 250 € dans cette enveloppe. Donc ça va me permettre pour là, septembre, on va fêter notre 2e année de mariage. Du coup, ça va me permettre d'acheter un petit cadeau pour mon mari et pour le restaurant qu'on va faire. Après, je sais pas trop, on s'était dit qu'on allait faire peut-être plus qu'un bon resto et pas s'offrir de cadeaux. Donc on sait pas trop, mais je verrai sur le moment. Et du coup, après, 90 € dans Amis. Donc c'est celui-là, anciennement calligraphie. Il faut vraiment que je refasse. On a dit 90, donc à 50, 60, 70, 80, 90. Là-dedans, j'avais que des petits billets de 30. Donc, le 5,08 dépôt plus 90 et du coup ici on passe à 130. Ça, hein, je me trompe pas, oui, 130. Donc ça c'est plus quand on va voir des amis ou qui viennent. Là normalement il y a des amis, on s'était dit peut-être on va faire un truc au mois d'août. Il faut qu'on se mette d'accord par rapport à ça. Parce que le mois va vite filer. Et donc ça nous sert, oui, soit à manger dehors, soit à les recevoir. Et je m'étais dit donc 90 € dans Noël. Comme ça, je vais clôturer cette enveloppe. Je me suis dit 300 € pour les cadeaux de Noël, c'est pas mal. Donc 90, on les a là. Tac. Hop là. 90 € et comme ça on sera à 300 € dans cette enveloppe. Donc là j'avais un petit défi Noël, donc 90 ça nous fait un petit cadeau à 50 ici. Hop. Je vais essayer de m'appliquer au maximum pour mon petit coloriage. Hop là. Donc 50 et 40. Et ben du coup on va faire un petit cadeau comme ça. Et comme ça les 90 sont faits. Bon, c'était un défi beaucoup plus haut. Je pense que c'était pour 500 €. Mais bon, moi je m'arrête à 300 parce que franchement c'est juste pour les cadeaux. Déjà 300 €, je me dis pour les cadeaux c'est pas mal. Donc le défi Noël est terminé, trop cool. Ça je vais pouvoir le ranger. Et ici, non, on n'est pas le 8, on est le 5. Le 5,08, on a mis 90 €. Et donc on est à 300 €. Et là, on a fini. Donc trop cool, je pensais finir cette épargne pour le mois de novembre, mais finalement je me suis dit allez hop, comme ça on l'a fini celle-là. Et vous savez, je vais faire la petite méthode de boule de neige. Donc quand je fais celle-ci, je passe à l'autre. Et en fait là par exemple si on modifie là, ici donc j'ai mis les 100, déjà on avait 130, il me manquait 150 à mettre, donc j'ai mis les 150. Là on n'est plus à 130 d'ailleurs, on l'était avant, du coup hop je vais juste noter, avant on était à 130, là on est à, j'avais dépensé 50, on était à 80. 80 plus 150, on passe à
150 plus 80, on passe à 230. Hop. Ah, ça veut pas écrire. 230. Et du coup, ici, on peut valider celle-là. Donc, ça c'est fait. D'ailleurs, j'ai pas mis parce que du coup, ça va être en virtuel. 150, on va les mettre là quand même. Ça, j'aurai quelque chose d'assez visuel parce que c'est vrai que j'aime bien noter et d'avoir des choses qui me parlent. Tac, donc je vais noter là. D'ailleurs, je n'ai même pas fait le tracker. Alors, ici, le 508 plus 150 et du coup, on a dit on était à 230 €. Tac, parfait. Après, on a mis les 90 qui restaient pour clôturer celle des amis. Donc ça, on peut dire que c'est clôturé. Et donc, ici, on passe à 130. Cool, cool, cool. Ce stylo, finalement, il est pas fou ici, je trouve. Ouais. Et après, dans nous, on a mis combien déjà? 180. Donc, il nous restera à mettre 50 € ici. Plus que 50 dans celle-ci. Et on est passé à 250. Et celle de Noël, par contre, on a pu la clôturer. Ça, c'est cool. Aussi, parce que vous voyez, là, je commence à bien clôturer toutes mes épargnes. En tout cas, par rapport à l'objectif que je m'étais donné. Donc ça, c'est vraiment génial. Franchement, cette petite méthode de boule de neige, généralement, on l'a fait pour quand on a un découvert ou alors on a plusieurs dettes à solder. On fait ça, en fait, en gros, on prend la plus petite dette, on la solde directement et la somme qu'on mettait dans la petite dette, on va l'ajouter pour faire l'autre dette qui est un peu plus importante. Et petit à petit, en fait, ça va permettre de payer ce qu'on mettait dans les autres dettes, et ben les plus grosses dettes, jusqu'à finir les dettes. Donc là, moi, ce que j'ai fait, c'est cette méthode de boule de neige pour les épargnes. Je me suis dit, mais en fait, si ça marche pour les découverts, les dettes, ça peut marcher pour les épargnes. Donc vous voyez, j'ai fait les petites d'abord. Et là, il me reste les grandes. Donc au final, ce que je mettais dans les petites, maintenant, je vais pouvoir les mettre dans les grandes. Donc là, pour le mois de septembre, par exemple, je vais mettre 50 €. Comme ça, celle-là, elle sera clôturée. Et après, mettre le reste dans mariage et fonds de secours. Par exemple, je pense que je mettrai un maximum dans fonds de secours et un petit peu dans mariage. Comme ça, je solde celle-là. Et puis après, on mettra tout dans mariage. Et je me suis dit, ça c'est vraiment trop chouette parce que j'ai vu directement que les enveloppes ont pu, les épargnes pardon, ont pu se solder. Et puis en même temps, j'ai eu aussi un gros coup de pouce, je vais dire, de mon mari par rapport à la maison et aux vacances. D'ailleurs, vacances, on va mettre 15 €. Donc ça, c'est en virtuel aussi. Hop, les vacances, c'est un peu plus au fond. Non, je pense que je l'ai dépassé. Vacances, c'est là. On va mettre 15 € dans vacances. Vous allez me dire c'est peu, mais dernièrement, on avait mis pas mal. J'avais mis, le dernier, c'était 300 €. Donc là, franchement, on est bien pour les vacances, je pense. Parce que pour l'instant, il va falloir que je retire ce que j'ai payé pour l'avion et ce que je vais payer pour le logement. Comme ça, je sais où j'en suis. Que ça, c'est pas totalement bon du coup. Alors, le 508 plus 15 €, ça nous fait 1770.
J'en avais marre d'avoir les 5 € et du coup j'ai mis 15 € comme ça me faisait un chiffre rond. Hop. Hop là. Et du coup là je vais pouvoir modifier. Donc elle était déjà clôturée, ça c'est vraiment du plus. Donc ici on passe à 1770. Et j'ai mis... non, ça c'est bon. Bah c'est bon, du coup j'ai tout modifié. Cool. Donc vous voyez, prochainement, donc on clôture celle-là. On va mettre au max ici. Et pour après finir avec celle-ci, j'aurai fini en tout cas mes provisions et épargne de l'année. De ce que je m'étais mis comme objectif ici. Après, vous allez voir pour l'année prochaine, je vais faire une autre vidéo. Pour l'année prochaine, j'ai modifié ici parce que je me suis rendu compte qu'anniversaire, c'était pas assez en fait les 100 € pour certains anniversaires. Ça, c'était juste pour compléter par rapport à ce que je fais à mon budget habituel. Mais c'est vrai que finalement, c'est pas assez 100 €. Faut vraiment que j'augmente celle-là. Pareil pour madame, je me suis vite retrouvée à sec. et je sais plus laquelle je m'étais dit aussi. Mais voilà. Donc je suis trop contente. Voilà mon remplissage et mon budget du mois d'août. Dites-moi ce que vous en pensez, comment vous avez pu faire aussi le vôtre. Et n'hésitez pas à me donner des conseils si vous avez des conseils à me donner. Gros bisous et belle fin de semaine.